Amis du signe du Sagittaire, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de mai 2021. Ensemble, on va venir regarder un peu quels sont les messages de l'oracle Lenormand et les conseils du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Puis on verra quelles sont les énergies qui pourraient vous accompagner tout au long du mois de mai 2021. Alors, format un peu différent pour cette série de lectures, puisque nous n'utiliserons que deux jeux. Un, le Normand, que l'on clarifiera avec un tarot classique, et un message en fin de lecture du petit oracle de la mission de vie, pour voir ce que vous pourriez méditer tout au long du mois qui s'annonce pour vous. Enfin, j'espère très beau. J'espère que le mois d'avril vous a été profitable et que le mois de mai le sera davantage. Et voilà, que les énergies seront vraiment très positives pour vous. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous jetez tout simplement. On ne vit pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes configurations et donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est bien normal. Alors, pour ce mois-ci, un format aussi différent au niveau de la lecture. On fera un tableau 9 décomposé, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le financier matériel, 3 cartes pour les sentiments. Et puis on viendra clarifier ça avec le tarot pour avoir davantage d'informations. Ici, on a la clé, donc on trouve des solutions, mi Sagittaire, sur ce mois de mai 2021. Des solutions qui arrivent, une sorte de clairvoyance qui vous éclaire. Le fait de trouver, comment vous dire, le fin mot d'une histoire, j'ai l'impression, pour certains. On trouve une conclusion à quelque chose. Alors, pour vous, à la coupe, nous avons les cigognes qui me parlent de renouveau, de déménagement, de grossesse, et aussi les oiseaux. Alors pour moi, sur ce mois de mai 2021, on a beaucoup de discussions par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des déménagements, par rapport à des grossesses, par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui demande à naître ou qui naîtra peut-être sur les prochains mois. Mais voilà, je vois qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Il y a des voyages pour certains, d'accord. On a deux fois cette symbolique de l'oiseau. L'oiseau, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un. C'est un animal qui a la possibilité de migrer. Donc, il pourrait s'agir pour certains d'avoir beaucoup de déplacements pour pouvoir avoir des discussions à propos de quelque chose de nouveau, de naissant, qui demande à se manifester. Médicalement, oui, on est vraiment sur le fait de se rendre à des rendez-vous pour des grossesses, d'accord. Pour pouvoir, oui, on a la consultante qui apparaît, donc vous êtes bien concernés. Ou on pourrait avoir beaucoup de déplacements par rapport à un déménagement, à l'achat d'un bien immobilier ou quelque chose de ce genre. Allez, pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de mai 2021, qu'avons-nous comme message? Merci. Pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de mai 2021. Pour le professionnel, pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de mai 2021, pour le financier et matériel, pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de mai 2021, pour le sentimental, pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de mai 2021, merci. Alors, quel dos de deck va revenir pour vous? Regardons cela. Oui, on a le bouquet. En dos de deck, avec ce bouquet, on voit qu'il y a de très belles propositions, que ce soit dans le domaine financier, matériel, professionnel, même sentimental. Il y a des propositions qui vous sont faites, des propositions plaisantes, des invitations à vous rendre dans des événements, ou en tout cas quelqu'un qui porte son intérêt vis-à-vis de vous sur ce mois de mai, si on part du point de vue sentimental. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez ou quelqu'un qui vous plaît. Bien. Au niveau professionnel, qu'avons-nous? Nous avons l'anneau, donc nous avons des signatures de contrat pour des amis du signe du Sagittaire. C'est peut-être à cela que c'est lié, la coupe des cigognes et des oiseaux. On fait des déplacements pour mettre en place peut-être une signature de contrat.
On a les nuages, oui, qui s'éloignent, la fin des inquiétudes et la carte du trèfle qui représente la chance tout simplement. Donc vous avez un très beau tirage au niveau professionnel pour l'instant, puisque ça me parle du fait que certains amis sagittaires signeront des contrats qui arrivent comme un coup de chance, hein, alors qu'on ne s'y attendait pas, et qui permettent de mettre fin à une période d'inquiétude symbolisée par cette carte des nuages. Il y a vraiment des unions très profitables, des collaborations qui vous permettent d'opérer un coup intéressant. Si vous êtes commercial, si vous travaillez dans des métiers du commerce, je vois qu'il y a une collaboration avec un interlocuteur qui pourrait vous projeter sur une autre dimension de votre business. Il y a le fait auparavant de devoir s'inquiéter pour l'évolution d'un business. Et là, j'ai un interlocuteur ici avec un 2 de deck en bouquet qui vous fait une très belle proposition où vous signez un très beau contrat, en tout cas commercial, qui vous permet définitivement de vous éloigner d'une période un peu d'inquiétude au niveau de votre devenir professionnel. C'est magnifique hein, comme énergie pour les Sagittaires. Si vous êtes déjà en poste, en fait, on me dit que... alors, précisément, si vous êtes en poste sur un contrat à durée déterminée, d'accord? On me dit que de ne pas vous inquiéter, au fait, parce que j'ai l'impression que ce contrat pourrait tourner en contrat de CDI qui pourrait vous éloigner définitivement des inquiétudes avec cette carte du bouquet. Oui, en plus, on a la carte du serpent qui symbolise... Alors, traditionnellement, elle symbolise les médisances, la méchanceté, mais elle symbolise aussi la mutation. Donc, voyez, il y a cette proposition pour vous de transformer une situation qui était bloquée avec la carte du mont et de pouvoir vous élever avec la carte de la haute tour, ou en tout cas avoir des démarches administratives dans ce sens pour débloquer une situation. Donc, si vous étiez en contrat CDD, j'ai l'impression que sur les prochains jours de mai, il pourrait y avoir une très belle proposition de pouvoir pérenniser un contrat et définitivement vous sortir des ennuis et des inquiétudes. On va regarder au niveau financier et matériel. Oui, on a des discussions, hein, je vous le redis. On a la clé, le fait de trouver des solutions. Et la clé du cercueil. Voyez donc comment tout est lié. Vous voyez que alors qu'au niveau professionnel, vous avez une très belle proposition d'être stable, eh bien, ça vous aide à trouver des solutions sur une situation qui était un peu compliquée à vivre pour vous financièrement. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de discussions avec des interlocuteurs financiers, peut-être banquiers, bailleurs ou organismes de financement, ou même le fait de trouver un appartement. Vous voyez, il y a des discussions en tout cas qui vous apportent beaucoup de solutions alors que la situation était... très incertaine pour vous. La carte du cercueil, c'est la carte du mauvais sort, l'impression que on ne va jamais s'en sortir, de la tristesse, beaucoup d'inquiétude, à nouveau symbolisée par les nuages dans le domaine professionnel. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment donné où la situation était vraiment compliquée à tenir, on a un coup de chance ici qui vous permet de trouver des solutions et de discuter pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau financier et matériel. Pour certains, on a des discussions à propos des clés d'une maison. D'accord? Il y a des discussions pour obtenir un emménagement, les clés d'une maison ou les clés d'un local commercial. En tout cas, il y a des bonnes solutions qui se trouvent alors qu'on était vraiment dans l'incertitude et qu'on n'y croyait plus. Et ça, c'est à la faveur d'une belle avancée professionnelle. Au niveau des sentiments, qu'avons-nous? Nous avons le livre qui vient me parler de sentiments cachés, de relations un peu discrètes ou de sentiments non révélés ou du fait d'apprendre à connaître quelqu'un. On a les chemins qui nous incluent la notion de choix et on a le monsieur. Donc ça pourrait être vous hein, si vous êtes un homme, mes amis du signe du Sagittaire, et au contraire si vous êtes une femme, on me parle d'un partenaire. Alors je vais quand même commencer à détailler pour les femmes. Pour les femmes, on me parle du fait d'apprendre à connaître quelqu'un, enfin d'être dans l'incertitude par rapport à quelqu'un
que l'on connaît depuis comment vous dire ça? Que l'on connaît, mais en fait qu'on a besoin d'apprendre à découvrir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, dans votre entourage, que vous connaissez mais sans plus. D'accord? Et il me semble que cette personne vous fait une proposition hein, avec la carte du bouquin en 2 decks. Et vous avez un choix à faire parce que d'une part, j'ai l'impression que ces sentiments vous sont révélés soudainement et d'autre part, vous ne connaissez pas encore assez bien votre partenaire. Et donc ici, il y a un besoin de jauger, il y a un besoin de comprendre qui est la personne en face de vous avant de faire un choix hein, avec la carte des chemins. Il y a vraiment quelqu'un ici, alors si vous êtes un homme Sagittaire et que vous regardez le tirage, c'est au contraire vous en fait qui cachez vos sentiments à quelqu'un et vous avez un choix à faire ici. Hein. Dois-je proposer ou dois-je m'en aller? Et en fait avec la carte du livre, on vous invite à découvrir en fait la vraie teneur de ce que vous avez à exprimer au niveau de vos sentiments, au niveau de l'amour. Pour les célibataires, le message est le même, vous avez un choix à faire entre quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, rester ou partir, c'est la question que vous vous posez. Ici, j'ai un homme qui est très secret, hein. Quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments. Et ça vous fait beaucoup hésiter. Quelqu'un qui est très hésitant et qui vous fait hésiter aussi, pour le coup. D'accord? Pour les célibataires, en fait, on me parle du fait que il y a une rencontre, il y a quelqu'un dans votre entourage qui gravite, mais c'est comme si vous cherchiez une voie intérieure, en fait, avant de vous lancer dans une histoire d'amour, avec la carte des chemins et du livre. Vous avez besoin de découvrir plus par rapport à vous-même avant de vous engager sur une relation au mois de mai. Allez, on va clarifier tout ça avec le tarot. Alors, avec le tarot, déjà, on me dit qu'il y a vraiment ici le souhait avec l'étoile et le 9 de coupe. On a vraiment le souhait de mettre en place un projet, un vœu. Donc, si vous avez un vœu particulier, c'est le moment de le faire. On me dit que vous avez vraiment besoin de... Vous avez l'espoir de mettre en place quelque chose qui représente pour vous le 9 de coupe, c'est-à-dire le bonheur presque ultime. Hein. Alors ici, je pense que mon jeu est à l'envers, c'est bien ça. Ici, avec la carte du monde, clairement, je vous ai dit, hein, il y a des collaborateurs extérieurs qui vous font une très belle proposition. Et ça vous permet de... Alors ici, pour moi, avec la carte du monde, il y a l'intervention de collègues ou de personnes extérieures. Je le répète parce que c'est très important. Des personnes qui pourront vous aider en fait à sortir d'un contexte émotionnel qui ne vous convient plus avec ce 8 de coupe. Vous quittez quelque chose, vous quittez cette carte des nuages, d'accord? Il pourrait s'agir d'un contrat commercial à l'international ou d'un poste à l'international, d'accord, qui vous est proposé, oui. Et avec le trèfle, on a le 10 de coupe. Pour moi, définitivement, il y a des amis du signe du Sagittaire qui signent des nouveaux contrats et ça les libère, hein. Ça les libère d'un sentiment de culpabilité, d'insatisfaction et vous pouvez enfin vivre votre souhait de 10 de coupe. Attention, il y a des contrats, je vous dis, à l'étranger. Il y a des postes qui se font à l'extérieur et c'est des choses qui vous permettent de bouger en fait d'un environnement qui ne vous convenait plus. Pour le financier et matériel, nous avons un 8 de bâton. Encore les communications qui reviennent. D'accord ? Encore les communications qui reviennent, peut-être avec un banquier. Il y a des actions qui sont prises pour financer quelque chose et on voit que vous investissez. Ouais. Il y a des discussions hein, définitivement pour investir dans quelque chose financièrement. On a beaucoup travaillé là-dessus. Oui, la carte du diable. Clairement, il y a des signatures de contrats financiers. Hein. Il y a des signatures de prêts. Il y a des discussions autour d'un financement, on travaille dur. La carte du diable aussi vient m'expliquer qu'avec la carte du cercueil, on est peut-être resté dans un mauvais engrenage de dettes. Et aujourd'hui, on se fait rattraper hein, par un organisme qui nous demande de rembourser ces dettes et on s'engage à travailler pour trouver des solutions dans ce sens. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certains, ça résonne toujours, hein. Une opportunité professionnelle vous permettra de sortir d'une galère financière, là, ici, je pense. Il y a des personnes qui vous recontactent hein, pour rendre ce que vous avez prêté.
Et je crois que c'est le moment de pouvoir s'acquitter d'une dette pour certains amis du signe du Sagittaire. Au niveau des sentiments, s'il vous plaît, 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis du signe du Sagittaire. Avec la grande prêtresse, The High Priestess, ouais, définitivement, la grande prêtresse sur le livre me parle du fait que vous êtes clairvoyante à propos de quelqu'un qui vous cache ses sentiments, quelqu'un dont vous ne connaissez pas vraiment les intentions, en tout cas. Et avec le 5 de bâton, en fait, c'est comme si, et la carte, enfin, surtout quand elle recouvre, pardon, la carte du chemin, vient me dire que vous avez une sorte de lutte intérieure, à savoir, est-ce que vous gardez ou pas cette personne dans votre entourage. Oui, mais vous tranchez, hein, de toute façon, avec la carte de la justice. Je vais en rajouter une ici. Hein. On me dit que dans un contexte de concurrence sentimentale, peut-être plusieurs partenaires, il y a quelque chose qui est décidé, d'accord? Vous y voyez clair et vous décidez de ne plus faire partie d'un jeu de concurrence sentimentale. D'accord? J'ai quelqu'un qui cache peut-être des relations multiples autour de vous et vous découvrez ça, au fait. Et vous avez une sorte de lutte intérieure à savoir est-ce que je reste ou pas. Ouais, clairement, vous restez sur vos gardes. Hein. D'accord? Donc, j'ai des personnes ici qui refusent les triangulaires, les relations multiples. Et vous, vous penchez plutôt sentimentalement pour quelque chose de nouveau, une nouvelle relation beaucoup plus stable, peut-être beaucoup plus adaptée. Oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Il y a la fin d'une... Vous voyez ici, vous avez 4 arcades majeures. Vous avez le nouveau départ après avoir mis fin à une relation sentimentale du passé qui ne vous convenait pas et vous avez bon espoir de faire... vous vous êtes accommodé hein, d'une situation triangulaire ici avec le 3 de denier, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ça qu'il vous faut avec ce 6 d'épée. Vous vous en allez, vous mettez quelqu'un au pied du mur parce que vous décidez que ça n'est pas ce qu'il vous faut, tout simplement, sentimentalement. Vous restez sur vos gardes, hein, sentimentalement, mes amis du signe du Sagittaire, c'est très bien. Et vous défendez, au fait, vos valeurs. D'où pourquoi la lutte intérieure hein, avec le 5 de bâton et le chemin. Il s'agit pour vous de décider ce qui est le plus juste pour votre avenir sentimental. Et toujours empreint de cette clairvoyance avec la grande prêtresse. Plus le livre, en fait, ça vient m'expliquer que ici, vous avez de grandes connaissances, mais aussi vous avez découvert de grandes informations à propos de quelqu'un qui est en face de vous, vous le gardez pour vous. D'accord? Vous faites le choix de ne pas révéler ce que vous avez vu, ce que vous avez su, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris en tout cas, et vous vous faites justice vous-même, vous vous éloignez de quelque chose qui n'est pas du tout sain pour vous. On va vous prendre un message du petit oracle de la mission de vie pour voir ce que vous avez à méditer hein, sur le mois de mai. Quel message pour mes amis du signe du Sagittaire au mois de mai 2021? Quel message? Alors, oui, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Vous voyez, je vous dis, hein, et ça résonne particulièrement avec le domaine professionnel et financier, on vous dit que bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Cette carte résonne particulièrement pour la sphère professionnelle. Il y a une proposition là qui vous est faite et on vous demande d'en profiter. On vous demande de dire oui, de l'accepter. On vous rassure sur le fait que vous êtes à votre place à l'instant où nous parlons. Vous faites exactement ce que vous êtes censé faire pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc si certains amis du signe du Sagittaire sont inquiets par rapport à leur avenir, on vous dit non. On vous dit que tout va bien, que tout va avancer selon ce que vous espériez, et que les choix que vous faites là, actuellement, ça pourrait être au niveau sentimental ou financier, c'est quelque chose qui représente des nouveaux défis que vous êtes capable de relever, d'accord? Parce que vous avez vraiment cette carte du travail avec, franchement, quand on a un 8 de denier, on est quelqu'un qui est prêt à retrousser ses manches, d'accord? Pour pouvoir travailler d'arrache-pied. Avec un 5 de bâton, on est prêt à se défendre, s'il le faut, pour pouvoir garder une place. On reste sur la défensive, on défend ses projets. On vous dit clairement que vous avez la force de passer à l'étape supérieure. Vous avez tous les outils en main. Donc, pour moi, hein, amis du signe, et en plus, ce d'autres deck, on me dit que vous pouvez tout surmonter. Donc, pour moi, vous avez une superbe énergie, hein, mes amis du signe du Sagittaire, sur ce mois de mai. Vous êtes combatif, vous êtes déterminé. Et en plus, on voit que
les opportunités sont là, elles sont présentes pour vous. Donc, à vous de les saisir, hein, mes amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme message pour vous pour ce mois de mai 2021. J'espère que cette lecture vous aura plu. J'espère qu'elle aura résonné avec vous. Et les messages qui n'auront pas résonné, comme d'habitude, vous les laissez de côté. Donc, ça veut dire que cette lecture est générale. Énergie interchangeable, temps fluide. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez aller voir la lecture de vos signes ascendants et lunaires. Et peut-être que vous aurez davantage d'informations sur votre mois de mai 2021. Je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis du signe du Sagittaire, et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!